Les amis, bonjour. Je suis Dieudonné Fongan, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Bienvenue sur notre chaîne. Surtout, ne manquez pas de vous abonner et de liker. J'aime vos likes. Soutenez-moi avec vos likes. Soutenez la chaîne. Ok. Partagez nos vidéos. Partagez dans vos groupes. Partagez aux membres de vos familles. Partagez dans votre répertoire. Partagez les amis. Partagez. Ok. Vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question et je viens aujourd'hui vous donner la réponse. Quelle est la question? Dernièrement, j'ai fait une vidéo, je parlais de la dimension de la loge d'accouplement. Loge d'accouplement. Où je disais c'est entre 50 sur 50 ou 50 sur 55. Une bonne loge d'accouplement. Alors ça a suscité les questions des autres internautes. Tout le monde dit, maintenant les loges d'engraissement. Coach, les loges d'engraissement. FK, les loges d'engraissement. Nous voulons les dimensions des loges d'engraissement. Tu veux les dimensions de loges d'engraissement? Tu as engraissé d'abord dans quoi? Dans le seau. Ok, je vais vous donner, c'est très simple, ok? C'est très simple. Je dis même c'est très simple comme ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que quand on ne respecte pas les dimensions de la loge d'accouplement, qu'est-ce qui va se passer? Soit les lapins seront trop serrés, ils vont maigrir, ils vont bagarrer, ils vont se blesser, ils vont se manger les poils, ils vont se bouffer les testicules, ils auront des blessures partout. Soit si c'est trop grand, et ils ont trop d'espace, les lapéros ne vont pas bien grandir. Ils auront un retard de croissance. Oh, donc c'est compliqué. Vous avez raison de poser la question. Ok, quelle est donc la dimension d'une loge d'engraissement? La loge d'engraissement, c'est la loge qui permet qu'on enlève les lapins chez les mamans. Chez leur maman, on sépare les lapéros de leur maman et on met dans une loge où ils vont sortir de la loge pour aller seulement au marché. Et cette dernière loge-là, on appelle ça la loge d'engraissement. C'est-à-dire, c'est la loge dans laquelle ils vont terminer leur croissance et être les bons candidats du marché. C'est ça qu'on appelle loge d'engraissement. Voilà. Il faut que ce soit bien clair avant qu'on avance. Bon, maintenant, la dimension d'une loge d'engraissement est simple. Dans la norme, on demande souvent d'avoir 18 lapins par mètre carré. Ça, c'est la norme. 18 lapins par mètre carré. Ça, c'est la norme. C'est ce qu'on nous enseigne à l'école. C'est ce qu'on nous a tout enseigné à l'école. Vous voyez? Mais nous sommes en Afrique. Et je vais vous dire quelque chose. Je ne vous recommande pas 18 lapins par mètre carré. 18 lapins par mètre carré, non. Moi, je vous recommande 14 à 16 lapins par mètre carré. Maintenant, il y a quelque chose. Si votre lapin doit terminer, quand vous avez défini qu'on va le sortir, si c'est à 2 kilos, 16 lapins par mètre carré, c'est bon. Mais si vous savez qu'il va dépasser 2 kilos, aller dans les 2 kilos 200, 2 kilos 400, 14 par mètre carré, c'est bon. N'allez jamais jusqu'à 18, 19 par mètre carré comme c'est écrit dans les livres d'élevage. Pour ceux qui en ont ou pour ceux qui trouvent. Parce que moi, si on m'a formé, on m'a dit 18 par mètre carré. Je crois qu'il doit avoir un livre qui circule où on dit dedans 18 par mètre carré. S'il vous plaît, ça chez les Blancs. Et chez les Chinois même, c'est même 22 par mètre carré. Voilà, parce que les Chinois, quand ils disent que le lapin est prêt, c'est le lapin de 1 kg 200, 1 kg 300. Alors chez nous, quand on dit que le lapin est prêt, c'est 2 kilos. 2 kg 200. Donc prenez 14. Prenez 14 à 16 par mètre carré, c'est la norme. 14 à 16 lapins par mètre carré en engraissement. Là, s'il arrive que vous débordez, vous arrivez jusqu'à 18, vous savez que quand ça va commencer à serrer, vous allez enlever. Ok? Donc c'est comme ça, il faut que le lapin ait environ quelque chose comme bien là, 2 kilos, oui, 2 kilos. 2 kilos. Bon, maintenant, sur une dimension de 80 cm sur 40. 80 cm sur 40. Parce que les gens ont les lapéros de maternité qui a une dimension de 80 sur 40 ou 75 sur 50. Ça dépend de chacun. Voilà, les clapiers de maternité. C'était ça. Maintenant, quand tu as un clapier de maternité, tu peux utiliser le clapier de maternité pour faire ton engraissement à l'intérieur. Maintenant, si tu as une dimension de 80 sur 40 ou 75 sur 50, ça va te prendre 6 lapins. Et les 6 lapins ne vont pas dépasser 2 kilos. Il faut prévoir qu'à l'âge de 2 kilos, c'est fini. On les enlève pour le marché. Écoutez-moi bien. J'ai dit produisez pour vendre. Quand on n'a pas d'objectif, on navigue à vue. N'imitez pas ceux qui partent acheter les champs, les plantations, les grands terrains. Ils mettent des industries là-bas de lapins. Ne les imitez pas.
Vous n'allez pas résoudre le problème que je veux résoudre. Je veux combattre la famine. Je veux combattre la famine. Je veux l'élevage domestique d'abord. Commence par l'élevage domestique à la maison. Comment petit devient grand. Devient grand. Voilà. Produisez pour vendre. Et quand ça deviendra grand, vous serez aussi grand. Mais pour l'instant, le ventre va d'abord être grand. Les poches vont d'abord être grandes. Le stress va partir. Après, on va voir le reste. Voilà. Ne courez pas pour imiter qui que ce soit. Soyez modeste. Allez-y mollo. Allez tranquillement. Vous allez voir ce que je vais vous montrer. Vous allez voir ce que je vais vous montrer. Vous allez voir. Je veux que vous voyez quelque chose avec les lapins. Donc, 80 sur 40 cm, vous pouvez avoir 6 lapins par mètre carré avec un objectif qu'à 2 kilos, on les sort. Ou bien à moins de 2 kilos, on va les sortir. Sachez que quand les lapins sont serrés dans un box, quand ils sont serrés, ils sont en surpopulation, ils seront stressés. Ils vont se manger les poils. Ils vont se bagarrer entre eux. Ils vont se blesser. Ils vont se chevaucher entre eux, provoquer les fausses gestations. Ils seront stressés. Ils vont faire des diarrhées. Ils vont faire des maladies, se contaminer. Donc, ce n'est pas bon. Respectez les dimensions. Respectez les dimensions. Et quand maintenant vous mettez le lapin 1 par loge ou 2 par loge, assurez-vous que la loge respecte les normes. Si ça ne respecte pas les normes et ils ont trop d'espace, ils vont pas prendre le poids, ils vont grandir lentement, très lentement s'ils ont l'espace. Alors il y a des normes d'élevage des lapins. Voilà, respectez les normes. Respectez les normes. C'était tout pour cette vidéo. Pour tous ceux qui ont besoin de mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, s'il vous plaît, quand je parle de mon livre qui montre comment prendre en charge l'apéro de A à Z, je vous dis que ça coûte 10 000 francs. 10 000 francs CFA. Donnez-moi 10 000 francs CFA, je vous donne ça. C'est un livre de formation. Dès que vous avez ça, vous ne me posez plus les questions sur les lapéros, sur quoi que ce soit. Voilà. 10 000 francs CFA, c'est le prix de mon livre. Le livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Il va t'expliquer comment on fait avant d'accoupler les lapins. On n'attrape pas seulement les lapins, on accouple. Il y a des techniques, des médicaments. Il y a ce qu'on donne aux lapins avant de l'accoupler. Et après l'accouplement, il y a la qualité d'aliments qu'il doit manger et la quantité. Retenez bien ça. Parce que les lapéros qui sont dans le ventre là doivent déjà lutter pour survivre. Si à la naissance, ils n'ont pas le poids normal et la maman n'est pas en santé, vous allez les perdre. Parce qu'on ne traite pas les lapéros quand ils sont nés. Les nouveaux-nés là, on ne les traite pas. C'est à partir de 25 jours quand ils mandat qu'on peut prétendre les traiter. Parce que même 21 jours, ils grignotent encore. C'est pourquoi leur sécurité commence par la sécurité de leur maman. Une bonne alimentation, maternité et une quantité. Et la quantité, le dosage, étape par étape selon sa gestation. Voilà. Et quand elle met bas, il y a les médicaments qu'on lui donne quand elle a mis bas. Ça, c'est pour sécuriser les petits et la maman. Parce que d'autres mamans mettent bas, elles meurent. D'autres mamans mettent bas, les petits meurent dans le nid. Jusqu'au 5e jour, tu n'as plus rien. Et ceux qui résistent le plus souvent, ils meurent. Quand le poids ne donne pas, quand ils n'ont pas atteint le poids, ils sont chétifs, ils sont nés prématurés, ils vont mourir. Vous n'allez rien faire, ils vont mourir. Voilà. Donc il y a la prise en charge. Quand je dis prise en charge de l'apéro de A à Z, vous pensez que c'est après la naissance. On me pose tous ceux qui me posent la question sur les lapéros après la naissance, je n'ai rien à dire. La prise en charge de l'apéro commence avant l'accouplement de la lapine. Prenez mon livre, vous allez voir tout dedans. Certaines personnes disent que le livre est cher, le livre est cher. Quand tu dis que le livre est cher, une lapine met bas, ça donne 10. En 5 jours, les 10 meurent. Tu as perdu combien? En 2 mois, tu devais avoir les 10 là fois 10 000, 100 000 francs. Tu as perdu 100 000 francs. Si tu avais pris le livre à 10 000 francs, un livre professionnel n'est pas cher. Un livre professionnel n'est pas cher. Surtout que dans mon livre, j'ai confié tout à l'intérieur. Vous me connaissez, je ne cache rien. Je confié tout à l'intérieur. Et en plus, j'ai même créé un groupe, un canal Telegram pour ceux qui ont besoin que je les accompagne. C'est dans ce canal Telegram. Écrivez-moi via le numéro WhatsApp que je laisse dans la barre de description. Je suis là pour vous servir. Dieu donné Fogan, c'est mon nom. Si vous vous êtes pas encore lancé, je dis vous êtes en retard. Lancez-vous les amis. Lancez-vous. Lancez-vous. Peace out.